Nous avons effectivement essayé d'anticiper au maximum les événements, même si, vu la période que nous traversons aujourd'hui, qui est tellement inouïe que personne finalement ne pouvait vraiment prévoir totalement. Mais on a commencé en fait la semaine qui précédait le week-end du 15-16 mars par rebalayer notre plan de continuité d'activité pour effectivement se préparer au maximum. Parce qu'effectivement, notre première préoccupation dans ces circonstances, ça a été la santé, de garantir la santé et la sécurité sanitaire de nos collaborateurs et de permettre aussi évidemment la continuité d'activité et le service à nos adhérents dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est la raison pour laquelle finalement, dès le dimanche 16, je crois de mémoire, 16 mars, nous avons pris la décision en fait, de fermer nos locaux et de déployer pour l'ensemble des collaborateurs le télétravail dès le dimanche soir. Donc, j'avais créé une boucle WhatsApp dans les quelques jours qui précédaient, qui nous a permis en fait de toucher l'ensemble de l'équipe et les prévenir effectivement que dès le lundi, ils étaient invités à télétravailler. On a simplement permis à une ou deux personnes de revenir sur les locaux le lundi, notamment sur la partie comptabilité, puisqu'on est en pleine clôture comptable. Donc voilà, il y avait un certain nombre de pièces qu'il fallait venir rechercher. Donc tout a finalement très très bien fonctionné grâce à l'agilité, au professionnalisme et je dois dire à la grande capacité d'adaptation de l'ensemble de l'équipe. Et vraiment, je tiens à cette occasion à les remercier vivement euh, pour le déploiement de ce télétravail dans de très très bonnes conditions. Alors, au-delà du télétravail que je viens d'évoquer, que finalement nous pratiquons depuis un certain temps, mais de manière effectivement à la carte, j'ai envie de dire, le confinement nous a imposé des transformations majeures dans notre quotidien, gestion de crise, communication quotidienne, management des ressources humaines, organisation de la gouvernance de l'entreprise, et puis maintien évidemment de notre relation avec les adhérents dans des conditions les moins dégradées possibles. Alors, dans notre secteur du courtage, on est habitué aux acronymes, les DDA, les MiFID, les PRIPS, les que sais-je, les POG et autres. Là, on est plutôt sur du Teams, du Zoom, du WebEx, du LiveSize et autres noms barbares. Mais par ces outils finalement qui se prennent en main assez facilement, on organise tous les matins un CODIR à 9 heures qui nous permet de faire un tour d'horizon des sujets qu'on a à traiter en urgence et de piloter l'organisation du travail et des équipes. Et puis, je garde aussi évidemment un contact le plus direct possible ou indirect avec l'ensemble des collaborateurs, ce qui me semble quand même, dans ce contexte assez fondamental, notamment pour ceux qui peuvent vivre plus ou moins difficilement le confinement ou ceux qui doivent gérer aussi leurs enfants. Moi, j'ai moi-même deux filles, donc j'essaye dans ces journées bien remplies d'être aussi un papa présent pour elles et au-delà de toute l'activité, me transformer aussi quand je le peux en top chef, en coach sportif ou en professeur de français. Pour ce qui est de la gouvernance, c'est le même principe. Nous avons organisé dans ces 3 dernières semaines bureaux, réunion des présidents de nos collèges catégoriels et territoriaux, et un conseil national qui s'est tenu en visio, avec pas loin de 3 heures de réunion, avec 30 personnes en visio, et dans de très très bonnes conditions d'échange, d'écoute, de concentration et de prise de décision qui sont effectivement assez nombreuses à l'heure actuelle. Alors, ces réunions de gouvernance nous permettent aussi de prendre le pouls dans les territoires et de faire remonter les sujets de préoccupation qui sont évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, nombreux en ce moment. J'ai envie de dire qu'il y a eu deux phases et il y en a une troisième qui va se profiler. La première, ça a été de décrypter l'ensemble des mesures prises par le gouvernement, les annonces qui ont été quotidiennes, qui ont été régulières,
Donc évidemment, notre organisation, comme je l'évoquais précédemment, étant opérationnelle dès le lundi matin, on a pu mobiliser toutes les équipes dans ce décryptage des dispositifs et informer ensuite nos adhérents, mais aussi l'ensemble du cortège, puisque on a décidé par mesure de solidarité d'ouvrir en fait tous nos contenus à la profession et pas seulement aux adhérents sur cette partie gestion du Covid-19. La deuxième séquence, au-delà de ce décryptage, qui a été évidemment très, très utile pour les adhérents, hein, qui, comme vous pouvez l'imaginer, dans ce contexte, sont un peu parfois dépourvus, hein, notamment pour les courtiers de proximité, et donc attendent beaucoup de notre part pour les aider et pour les accompagner. Le deuxième temps, évidemment, ça a été je disais tout à l'heure, en prenant le pouls dans les territoires, de faire remonter les nombreuses questions, je dirais, plus opérationnelles, qu'elles soient assurantielles, qu'elles soient dans le cadre de la relation avec les clients, qu'elles soient aussi dans la relation avec les banques. Enfin, très rapidement, de nombreuses questions très techniques nous ont été remontées. Et là, dans notre relation quotidienne et notre interaction avec l'ensemble des parties prenantes du secteur, on a engagé un dialogue, notamment avec la FFA, sur ces différents sujets de dommages, d'assurance de personnes et de couverture de risque, évidemment, pour essayer de trouver des solutions et en tout cas leur faire remonter les sujets et qu'ils les prennent en compte dans leur réflexion, dans leur propre réflexion et dans les recommandations que la FFA peut faire ensuite à l'ensemble des assureurs. Parallèlement, évidemment, on a continué, on a fait remonter aussi ces points de vigilance à la Direction générale du Trésor et à l'ensemble des ministères concernés, ainsi qu'aux parlementaires qui suivent de très près en fait ces sujets. Et je voudrais vraiment à cette occasion saluer la disponibilité, l'écoute et la réactivité de nos interlocuteurs qui, pour eux, dans un contexte véritablement incroyable et exceptionnel, sont toujours en fait très bienveillants et à notre écoute, avec pour seul objectif d'assurer la pérennité économique de notre secteur. Voilà, on dialogue évidemment aussi avec nos associations partenaires, sœurs, j'ai envie de dire. Moi, je suis en dialogue, en contact régulier avec Grégoire Dupont, directeur général de la Fédération des agents généraux. Donc, on essaie de se coordonner du mieux possible sur les sujets d'intérêt commun pour agir de concert et évidemment embrasser le plus possible la situation de l'ensemble des intermédiaires français. C'est effectivement beaucoup de conseils dans le décryptage de la réglementation. On a eu la semaine dernière 25 ordonnances qui sont tombées le même jour. Donc effectivement, c'est quand même assez touffu. C'est pas toujours. C'est écrit aussi dans des conditions très particulières pour les pouvoirs publics, dans l'urgence. Donc il y a parfois des phrases un peu alambiquées. Et donc on essaye vraiment de leur décrypter du mieux possible pour avoir une totale compréhension du sujet. On a eu ces derniers temps, pour prendre un exemple concret, deux sujets réguliers de préoccupation de leur part et de demande d'explication. Ça a été le chômage partiel. C'est-à-dire, est-ce que les courtiers sont éligibles au chômage partiel? Dans quelles conditions ils peuvent poser une demande auprès des directs? Quelles sont les modalités de prise en compte par ces directs, les délais, etc. Donc, on a essayé d'y répondre le plus rapidement possible, tout simplement par des contacts évidemment directs avec les courtiers, mais aussi en produisant des notes les plus précises possibles pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour nos courtiers. Deuxième demande très forte liée indirectement au chômage partiel, c'est la possibilité offerte pour les employeurs d'imposer 6 jours de congés payés aux salariés. Et avec cette contrainte, ce garde-fou de devoir signer un accord soit de branche, soit d'entreprise. Donc très rapidement, de nombreux courtiers de toute taille et de tout segment de marché ont demandé en fait à la branche d'essayer de négocier et d'obtenir un accord avec les organisations syndicales
qui puisse s'appliquer en fait à l'ensemble des courtiers de la branche et leur donner la possibilité de s'appuyer sur cet accord pour, le cas échéant, et selon des conditions évidemment encadrées, pouvoir, en concertation avec les salariés, leur demander de poser ces 6 jours de congé comme mesure, j'ai envie de dire, un peu d'amortisseur et de tampon avant éventuellement d'engager du chômage partiel. La première chose qui vraiment saute aux yeux de tout le monde, c'est que plus que jamais, le rôle et les missions d'une organisation professionnelle comme la nôtre sont ressentis comme étant essentiels. Parce qu'effectivement, ce rôle que j'ai évoqué tout à l'heure, d'accompagnement, de décryptage et autres, c'est vrai que dans le contexte actuel, l'organisation professionnelle est la mieux placée pour pouvoir le faire, pour parler au nom de la profession, pour dialoguer avec les pouvoirs publics, pour apporter des réponses et essayer d'apporter des réponses concrètes et opérationnelles à nos courtiers. Donc, je crois que ça, c'est un marqueur assez fort. On en était évidemment convaincus jusqu'à présent, mais le contexte actuel le confirme et le met encore plus en lumière. Le deuxième élément qu'on peut aussi mettre en avant, c'est aussi, comme tout le monde, l'utilisation des outils digitaux. Je pense que les nouvelles méthodes de travail montrent bien qu'elles sont aussi efficaces, si ce n'est plus efficaces, dans une certaine mesure, pour aller vite, pour être agile, pour être réactif. Donc, il ne s'agit pas évidemment, surtout pour un métier comme le nôtre, de couper les contacts humains qui sont essentiels dans la valeur ajoutée de notre métier et dans notre rôle d'intermédiaire. Mais je pense qu'à l'avenir, voilà, on va certainement envisager notamment la tenue de nos commissions, de nos réunions, où on est véritablement un organisateur. On a des commissions quasiment quotidiennement au siège 10 rue Aubert. On avait déjà en place, évidemment, de la visio, des calls et autres. Mais finalement, avec assez peu d'utilisation, je pense qu'on peut envisager à l'avenir voilà, de dématérialiser davantage la tenue de ces réunions avec toujours la même efficacité. Et effectivement, maintenant, d'essayer de se projeter vers une sortie de confinement et peut-être l'entrée dans une crise économique majeure. Dans l'ensemble des discussions que j'ai au quotidien, je n'ai pas évoqué aussi des échanges réguliers avec mes homologues européens au sein de notre fédération européenne, le BIPAR, voilà, mais aussi au sein de notre fédération mondiale. Voilà, on avait par exemple un call la semaine dernière avec nos homologues américains, canadiens, sud-américains, australiens et autres. Et je pense que ça va étonner personne, mais enfin, on mesure encore plus qu'il s'agit bien d'une crise mondiale, que ce n'est pas uniquement la France ou l'Europe, des pays frontaliers qui sont touchés, que finalement, nous sommes peu ou prou tous confrontés à peu près au même problème, c'est-à-dire les sujets techniques qui remontent sont la perte d'exploitation sans dommage, les difficultés de trésorerie, la baisse du chiffre d'affaires. Et alors, je me disais la semaine dernière en sortant de cette réunion, pour reprendre cette expression de Talleyrand, finalement, voilà, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Et véritablement, la crise que nous traversons démontre bien que le courtage d'assurance en France est fortement résilient. Et cette résilience, pour revenir à la question sur la sortie de la crise, je pense que c'est un élément vraiment fondamental pour que les intermédiaires et les courtiers en assurance soient des acteurs majeurs dans la sortie de crise et dans le suivi de la crise économique qui va arriver. On est véritablement au cœur de l'économie, on est à l'interface entre les assureurs et les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, mais on est aussi à l'interface avec d'autres professions, les avocats, les experts comptables et autres. Et donc, on est assez convaincu que la responsabilité de notre secteur et la responsabilité des courtiers dans leur territoire, c'est véritablement de se positionner en cheville ouvrière, en mécano, en véritable mécano pour contribuer à cette relance économique, pour contribuer à l'explication des mesures qui seront prises et puis surtout à l'accompagnement des clients dans le déploiement du futur plan Marshall qui est en train de se présager. Donc, on essaye d'ores et déjà de réfléchir à différents scénarios de sortie.
C'est pas facile, c'est un exercice effectivement extrêmement périlleux. Donc, on a créé une petite cellule en fait, voilà, qui essaye de s'appuyer aussi sur des conseils extérieurs au courtage d'assurance. L'objectif, c'est pas évidemment de porter uniquement la voix du courtage. Je pense que ça serait pas solidaire, ça serait pas opportun d'uniquement porter la défense des intérêts d'une profession, mais plutôt de se positionner en fait comme un véritable accompagnateur. Et c'est véritablement là la valeur ajoutée de notre métier, c'est d'être au cœur des réformes, au cœur des décisions et d'apporter le meilleur conseil à nos clients. Et je suis convaincu que les courtiers répondront présents dans les prochains mois.